Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Serge Bergeron. J'aurai le plaisir de vous présenter les capsules informatives sur l'actualisation des éléments de contenu du projet de loi 105 qui a été adopté en décembre 2016 au Parlement de Québec. Alors, on va se le dire tout de suite, cette première capsule va parler du contexte d'adoption du projet de loi. Donc, il faut faire un bref historique là, pour s'assurer que l'on est vraiment dans la compréhension des éléments qui nous ont amenés vers ce projet de loi-là. Donc, on sait que le projet de loi, dans un premier temps, il vise à renforcer le rôle des parents et des directions d'établissement dans la gouvernance et l'administration des commissions scolaires. Il faut remonter aux années 95-96 pour relever les premières préoccupations des parties prenantes dans le domaine de la gouvernance scolaire et des administrations. Et ces préoccupations-là, elles portaient systématiquement sur le processus de décentralisation et de déconcentration afin de mieux répondre aux besoins des populations locales. Ne vous inquiétez pas avec les thèmes, la capsule 2 va venir préciser le vocabulaire en question. En 95-96, la Commission des États généraux sur l'éducation mentionnait dans son rapport que les décisions se prenaient trop loin du terrain où se passe l'action et que le système était trop rigide et trop bureaucratisé. Donc, on a tenté de rapprocher le lieu de décision du lieu d'action et de redonner plus de pouvoir aux établissements, aux acteurs qui s'y trouvent, ainsi qu'aux usagers. Donc, en 1997, la loi 180 ramène l'idée que la réussite des élèves passe par une plus grande capacité pour chaque école d'adapter ses services aux besoins et aux caractéristiques de la population qu'elle dessert. Par contre, même si on tentait dans le discours, dans la philosophie, dans les réflexions de rapprocher l'action des lieux où se passe, c'est-à-dire des décisions des lieux où se passe l'action, il y avait des questions qui demeuraient au niveau de l'autonomie qui était revendiquée et sur le degré de décentralisation à mettre en place au regard de la nécessité de cadrage et de contrôle, d'inspection ou de respect des normes entre les paliers que sont le ministère de l'Éducation, la commission scolaire et ses établissements. Donc, il y avait donc ce souci de voir, oui, on décentralise, mais de quelle façon on va le faire si on a des normes, des règles à respecter, des lois, la loi sur l'instruction publique non plus. Donc, il fallait revoir nécessairement un nouveau partage entre les différents paliers, le partage des responsabilités qui appartiendrait au ministère, qui appartiendrait à la commission scolaire et aux établissements dans un concept où on voulait une plus grande décentralisation. On se souviendra qu'après, en 2008, il y a eu d'autres éléments qui sont venus modifier la loi sur l'instruction publique et qui étaient plus caractérisés au niveau de la gouvernance scolaire. Et quand il y a eu des modifications apportées à la loi sur l'instruction publique, suite à l'adoption du projet de loi 105 en novembre dernier, eh bien, c'est là qu'on s'est rappelé que l'objectif était vraiment de renforcer le rôle des parents et des directions d'établissement dans la gouvernance et dans la gestion de la commission scolaire. Donc, il y a eu des éléments là autour de ce projet de loi-là qui a été adopté qui touchaient les aspects suivants, c'est-à-dire on accordait aux commissaires parents le droit de vote. On a demandé aussi que l'un des commissaires cooptés provienne soit du milieu des sports ou encore du milieu de la santé. On a introduit certaines mesures qui visent une plus grande participation des directions d'établissements scolaires dans certaines décisions de la commission scolaire concernant la répartition des ressources en leur demandant d'instituer un comité de répartition des ressources. On est venu préciser que la mission de la commission scolaire, et ça c'est important, elle doit s'accomplir en respectant le principe de subsidiarité qu'on va définir tout à l'heure dans la capsule numéro 2, dans une perspective de soutien envers les établissements d'enseignement dans l'exercice de leurs responsabilités. On a voulu également, par ce projet de loi, simplifier les mécanismes de planification et de reddition de comptes. Et bien sûr, le ministre s'est attribué un pouvoir d'émettre des directives aux commissions scolaires. Alors, ce sont là les éléments importants qui sont venus modifier la loi sur l'instruction publique. Alors, dans les capsules qui vont suivre, on va donc reprendre plusieurs de ces éléments de contenu en se référant aux différentes modifications qui ont été apportées
à la loi sur l'instruction publique afin de faciliter la compréhension et de bien informer les personnes du réseau de l'éducation qui sont susceptibles, là, par leur action de gestion, d'actualiser ces éléments de projet de loi-là. Donc, on va revoir ensemble là, tous ces éléments qui nous permettent, bien entendu, de bien situer dans quelle gestion, dans quelle action de gestion nous allons travailler au quotidien de manière à ce qu'on puisse actualiser ce fameux comité de répartition des ressources. Alors, je vous donne rendez-vous pour la deuxième capsule où on va traiter du vocabulaire pour s'entendre vraiment sur le sens qu'on va donner aux mots, au thème de gestion.